L'association Emicréno a organisé une journée d'inauguration afin de présenter aux autorités et à ses partenaires son chantier de recyclage et de réemploi dédié aux femmes en situation de très grande précarité. Un événement permettant de faire découvrir la réalité du terrain, mais également de prouver une nouvelle fois l'engagement social et environnemental de l'association Emicréno. Depuis le début de l'année 2023, sous l'impulsion de notre directeur Michel Vier, une nouvelle activité est installée ici au port du Rhin, à savoir une plateforme de recyclage et de réemploi qui devrait prendre en charge les 30 tonnes d'encombrants abandonnés chaque semaine par les habitants de 3 quartiers dont nous avons la charge de l'entretien extérieur et qui dégradent l'image de ces quartiers. Selon nos estimations, ces encombrants pourraient être valorisés à plus de 85%, soit par du réemploi, soit par du démontage permettant de recycler et valoriser les matières premières. Nous avons démarré cette activité au début de cette année avec une montée en puissance progressive. Aujourd'hui, notre chantier accueille 34 salariés et peut potentiellement traiter 10 tonnes d'encombrants par jour en pleine activité. Ce chantier d'insertion permet d'illustrer au moins 2 triptyques: recycler, réemployer, insérer. Innover, décarboner, mobiliser en est un deuxième. Et je crois que la visite nous l'a très largement démontré. Je suis fière d'annoncer ce matin que l'Eurométropole va soutenir ce projet en lançant une expérimentation pour faire traiter environ 250 tonnes d'encombrants sur une durée de 5 mois, permettant donc d'accompagner la montée en puissance de ce chantier d'insertion. Je crois que nous sommes tous si nombreux aujourd'hui, par notre présence, à souhaiter le meilleur et le plein développement pour Emicréno et particulièrement pour cette plateforme. Aujourd'hui, tout le monde va comprendre que le changement climatique, que le respect de la nature nous conduira inévitablement à gérer la pénurie de matières premières et qu'il faudra recycler. L'économie circulaire est au goût du jour et il le faut. Ça va revaloriser des déchets et ce faisant, on crée de l'activité pour des personnes qui ont des difficultés. Les femmes constituent aujourd'hui la majorité des personnes en situation de précarité. Elles représentent 53% des personnes pauvres, elles constituent 70% des travailleurs pauvres et représentent 85% des chefs de famille monoparentales, sachant qu'une famille monoparentale sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. Seules des prises en charge spécifiques, comme celle-ci, seront susceptibles de les sortir d'une spirale de l'échec pour les insérer équitablement et durablement dans le monde du travail. C'est évidemment une étape dans un parcours et un parcours d'insertion. Chacun sait qu'il n'est pas forcément linéaire, il peut y avoir des hauts et des bas et c'est important d'avoir des réponses à chaque étape de ce parcours. Ce que je leur souhaite, c'est que d'abord, elles reprennent confiance en elles. Je leur souhaite ensuite qu'elles se sentent bien sur leur poste de travail et puis d'utiliser au maximum les possibilités d'accompagnement qu'on leur propose aussi bien pour leurs problèmes de famille que les problèmes de logement et surtout l'apprentissage du français. Je leur souhaite de reprendre confiance en elles, la capacité de s'insérer, de s'impliquer au travail et par la suite certainement d'avoir un autre avenir professionnel une fois qu'elles auront quitté cette structure. C'est toujours le chemin qui nous enseigne la meilleure façon d'y parvenir et il nous enrichit à mesure que nous le parcourons.